Mais bonjour à tous, c'est Cal. Alors, n'ayant pas mes héros pour l'instant, j'ai mon ami Dominique qui m'a bien voulu me prêter son premier compte, qui est donc le compte de Cécile. Et donc première guerre de clan en tant que HDV11 contre un HDV11 avec donc toutes les troupes maxées sauf les Valkyries qui sont en cours. Et donc voilà, le village que j'ai dû attaquer en seconde attaque, parce que sur ma première attaque, je sais pas trop ce qui s'est passé, enfin bon, ça a bien merdé, ça n'a pas du tout fonctionné comme je le voulais. Et là, vous allez voir que sur cette attaque, ça fonctionne parfaitement. Et j'ai claqué en GDC un perfect, voilà, TH11 sur TH11. Donc comment faire un perfect HDV11 contre HDV11 avec bien sûr héros et roi niveau 40, le petit mage niveau 14 et vous allez voir avec du séisme, etc. Donc en fait j'ai commencé par un Queen Walk, tout simple euh, qui va me permettre en fait de dégager toute cette partie ici. Ensuite, on va pouvoir ouvrir à ce niveau-là en envoyant le golem ici pour pouvoir dégommer un peu toutes ces petites bâtiments qui sont ici. Pour envoyer les séismes ici. Alors pourquoi? Parce qu'en fait le séisme va me permettre de diminuer déjà cette première tour de l'enfer, diminuer un peu l'aigle et les deux sorts de gel qui vont permettre dans un premier temps de geler l'aigle, dans un second temps de geler la deuxième TDE, qui était une TDE mono. Donc en fait, cette deuxième, ça va me permettre de geler aussi l'arc X. Et donc vous allez voir, ça va se débrouiller excellemment bien. Donc en fait, ce qui est important, ce que j'ai remarqué en HDV11, c'est le timing. En fait, c'est vraiment ça qui est le plus important. Vous allez voir que je vais d'abord envoyer mon Queen Walk. Et en fait, au niveau du timing, l'aigle artilleur ne se déclenche pas tant que vous n'avez pas un nombre conséquent de troupes lancées. Donc là, j'envoie la reine, tout de suite le sorcier là-haut dessus pour pouvoir dégager ici, pour pas que ma reine descende et parte sur la droite. Donc ça se passe admirablement bien. Tout de suite après, dès que je vois que ma reine va aller exactement dans le sens dans lequel je veux, je vais pouvoir envoyer mon golem ici, avec derrière deux petits sauceaux, vous allez voir, hop, qui arrivent. Tout de suite, on ouvre au casse-brique parce que je vois que le mortier est fixé sur mon golem pour pas perdre de temps. Et là, important, on envoie le mage, le roi, ça déclenche la carte artilleur, on envoie toutes les valkyries. Et là, en fait, ce que je ne savais pas, c'est qu'en fait, lorsque l'on déclenche le sort du mage, là, ne sont protégés par ce sort que les valkyries déjà en place. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai voulu lancer le sort du mage à la première volée de l'aigle artilleur pour éviter à tout ce beau petit monde de mourir trop rapidement. Et vous allez voir qu'en fait, les Valkyries que je vais lancer ensuite ne sont pas prises par ce sort. Mais bon, c'est pas grave parce qu'en fait, ça va me permettre de vivre tranquillement le premier jet de l'aigle. Le deuxième jet, je le bloque grâce à mon sort de gel. J'envoie mon rage pour aller vite tuer cet aigle artilleur qui est le problème. Et là, voilà, je gèle tout de suite la deuxième T2E. J'ai mes Valkyries qui sont au centre. J'ai mon roi qui est descendu tranquillement. Il me reste quelques sorciers et vous allez voir que j'ai encore tous mes heals, j'ai encore mes Valkyries, j'ai encore un petit sorcier qui traîne, un petit golem, mon mage qui est quasiment full life et en fait ça se passe vraiment très 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 bien. Je déclenche le roi en bas, le roi 40 qui est intuable, j'adore ce roi 40. La reine 40 aussi, c'est énorme. Et donc vous voyez que ça déblaye vraiment parfaitement bien. Alors j'ai commencé à envoyer mes sorciers peut-être trop rapidement, j'aurais dû attendre, mais bon, c'est pas grave, c'est pas ça qui m'a coûté le perfect. Mais bon, euh, c'est vrai qu'en attendant un petit peu, j'aurais peut-être été un peu moins à la limite. Et là, vous voyez que le village est ouvert de part en part. J'ai encore plein de Valkyries en vie. Mon golem toujours là qui va retourner vers cette petite tour d'archer là. Mes Valkyries qui sortent du village. Et donc, je vais accélérer un petit peu. Et vous voyez, j'ai encore, on va dire, 8 Valkyries sur les 20 engagées. Et elles avancent vraiment très bien, elles sont soignées. En plus de ça, il y a le mage derrière qui les soigne aussi. Enfin, voilà quoi, c'est vraiment l'attaque qui s'est déroulée parfaitement bien, ce qui m'a permis de faire un perfect, donc mon premier perfect sur un HDV 11. Donc je ne vous cache pas ma grande fierté pour ça. Et donc voilà, bah écoutez, si vous avez n'importe quelle question, je commence à peine à comprendre vraiment comment jouer un HDV11 et c'est vraiment vraiment très intéressant à jouer, c'est très technique et vraiment c'est le timing qui est le plus important. En fait, vous allez envoyer les Valkyries
après le roi, les héros et le nouveau mage. Pourquoi? Parce qu'en fait, à la première volée de l'aigle artilleur, vous déclenchez votre mage, ce qui fait que votre aigle artilleur, l'aigle artilleur ne fera aucun dégât. Ça permet à tout le monde d'avancer. Vous pouvez geler direct après votre aigle en attendant que toutes les Valkyries aillent déboîter tout ça. Mais écoutez, je vous laisse sur cette vidéo dont je ne suis pas peu fier et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.